Les amis, j'ai déjà parlé à 2 reprises des gâchis dans le football, les gâchis au niveau des clubs et les gâchis au niveau des joueurs. Mais les sélections nationales ne sont pas non plus épargnées. Elles qui incarnent les espoirs d'un pays tout entier, et bien parfois, malgré des générations dorées, ces équipes échouent à concrétiser tout leur potentiel. Et oui, les sélections nationales ne sont pas non plus épargnés par différents gâchis et je voulais vous partager dans ce 3e épisode et dernier épisode sur la série de vidéos concernant les gâchis au football, je voulais vous parler de l'histoire de ces équipes qui auraient pu rentrer dans la légende mais qui nous laissent aujourd'hui avec un certain goût d'inachevé et c'est très dommage pour certaines, vous allez voir. Alors on va rentrer dans le vif du sujet mais n'hésitez pas les amis à vous abonner si vous aimez mon travail et si vous voulez me soutenir un peu. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo, la dernière sur la série de vidéos concernant donc le gâchis au football et nous allons parler immédiatement des gâchis au niveau des sélections nationales. On commence par les Pays-Bas des années 70, les Pays-Bas, la génération qui faisait vibrer mon père et dont j'en ai entendu parler très souvent, c'est pour ça que je commence par cette sélection des Oranges des années 70. C'était le football total et pour autant 0 trophée. Le Pays-Bas des années 70, mes amis, de ce que j'en ai entendu et de ce que j'ai pu voir dans certaines vidéos, c'est une équipe qui a redéfini le football avec ce que je disais, le football total. Johan Cruyff, Rinus Michels et leurs coéquipiers ont marqué leur époque avec leur créativité et leur technicité. Mais le destin leur a joué des tours cruels. Finaliste de la Coupe du Monde en 1974, ils s'inclinent en finale contre l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, malgré un début tonitruant. 4 ans plus tard, on les retrouve à nouveau en finale en 1978 et ils échouent à nouveau face à l'Argentine. 2 finales de Coupe du Monde de suite, 2 défaites malgré un superbe jeu produit. Et bien ces 2 échecs consécutifs ont transformé cette génération dorée en une légende sans couronne. Avant leur triomphe en 2008 et d'autres succès plus tard, l'Espagne était surnommée l'éternel espoir déçu. Malgré des joueurs talentueux comme Raúl, comme Hierro, la Roja n'a jamais réussi à passer un quart de finale avant 2008 d'une Coupe du Monde ou d'un Euro pendant des décennies. Alors oui, je sais, vous allez me dire si on remonte assez loin, en 1952 par exemple, ils ont été champions d'Europe, mais pendant des décennies, ils ont bloqué régulièrement avant les demi-finales. Ils n'arrivaient pas à passer ce stade des quarts de finale, que ce soit en Euro ou que ce soit en Coupe du Monde. Il y a eu des générations pleines de promesses, mais bridées par des tensions internes et un manque de solidité collective. L'exemple parfait pour moi, c'était la Coupe du Monde 2002, où ils ont subi une élimination en quart de finale face à la Corée du Sud. Ah oui, ça reste un quart de finale controversé comme plein de matchs de la Corée du Sud lors de cette Coupe du Monde, certes, mais les faits sont là. Finalement, ce n'est qu'avec l'arrivée de Xavi, d'Iniesta, de Casillas, etc. que prendra fin cette malédiction et qu'ils enchaîneront ensuite une génération vraiment dorée et couronnée de succès cette fois-ci. 1982, c'est l'année où le Brésil propose peut-être un des plus beaux jeux de l'histoire du football. En tout cas, à n'en pas douter, c'était le plus beau jeu de l'histoire du Brésil. Zico, Socrates, Falcao, je vous en cite que quelques-uns, mais ils formaient une équipe légendaire et spectaculaire. Mais leur quête de gloire s'arrête et se termine en tragédie face à l'Italie en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce match était surnommé la tragédie de Sarri. Sarri, c'était le nom d'un stade à Barcelone à l'époque, puisque la Coupe du Monde 82 se déroulait en Espagne. Et bien ce match voit Paolo Rossi inscrire un triplé alors que ça faisait plusieurs heures qu'il n'avait pas marqué un seul but. Et ce triplé élimine le Brésil qui semblait pourtant jusque-là imbattable. Cet échec a laissé une cicatrice dans l'histoire du football où le beau jeu n'a pas toujours été synonyme de victoire. On dit souvent que lors de ce match,
eh ben, une certaine idée du football, du beau football, s'est arrêtée avec cette tragédie pour le Brésil contre l'Italie. D'ailleurs, des anciens du Brésil disent que s'ils pouvaient échanger la Coupe du Monde 94 ou la Coupe du Monde 2002 contre la Coupe du Monde 82, ils le feraient volontiers, tant ils auraient aimé récompenser cette sublime équipe du Brésil à l'époque. Depuis leur victoire en Coupe du Monde 1966, l'Angleterre a vécu une longue série de désillusions. Des générations dorées comme celle avec Beckham, Steven Gerrard, Lampard, Terry, Rooney n'ont jamais réussi à transformer leur talent en titres internationaux. Entre tirs au but fatal et élimination frustrante, comme en demi-finale de l'Euro 96 contre l'Allemagne, ou encore lors de la finale contre l'Italie en 2021, eh bien les Three Lions ont régulièrement été assez proches. Finale, demi-finale, même la Coupe du Monde 90 avec Lineker, Shilton, David Platt, Gascogne, ils avaient réussi à arriver jusqu'en demi-finale face à l'Allemagne de l'Ouest. Eh bien toujours assez proches, mais jamais assez près. Alors si on veut parler des gâchis au niveau des sélections nationales, vous allez me dire, vous l'attendiez certainement, la Belgique de ces dernières années. Mais oui, comment ne pas les citer dans cette liste? Avec des joueurs comme Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, la Belgique a été surnommée la génération dorée de ces dernières années-là. Mais malgré leur immense talent, parce que c'est certain, ils avaient un sacré talent cette génération, eh bien les Diables Rouges n'ont pas réussi à remporter le moindre trophée majeur. La Coupe du Monde 2018 reste leur meilleure performance avec une 3e place, mais voilà, une défaite contre la France en demi-finale et on a l'impression d'un train qui est passé à ce moment-là. C'était une sélection, une équipe vraiment qui aurait pu tout rafler, mais qui semblait manquer de ce petit plus qui font les champions dans les moments décisifs. Avant l'avènement de Cristiano Ronaldo, le Portugal avait déjà une génération très compétitive. Dans les années 2000 avec Luís Figo, Rui Costa, Deco, voire même encore avant avec Eusebio à l'époque, mais malgré leur talent des différentes générations, des différentes sélections, et par exemple celle que j'ai nommée dans les années 2000, eh ben ils ont échoué, par exemple en finale de l'Euro 2004 contre la Grèce, alors que ça se jouait chez eux, et ils avaient déjà perdu lors du premier tour contre cette même équipe de Grèce. Cet échec, ça a été l'un des plus gros chocs de l'histoire du football, surtout contre cette sélection grecque qui jouait très défensivement et ne produisait pas un très beau jeu. Ça a transformé une génération brillante en une équipe marquée par l'inachevé là aussi. Allez, on termine cette liste par la Hongrie, évidemment, des années 50. Elle était considérée comme l'une des meilleures équipes de l'histoire du football avec, je l'ai dit tout à l'heure, le Brésil 82 ou les Pays-Bas 74. Je pense que le Brésil 82, Pays-Bas 74 et Hongrie 1950, vous avez les trois sélections vraiment qui auraient pu aller au bout et dont le talent a été gâché. Et bien la Hongrie en 1950, c'était Ferenc Puskás à sa tête, Lev Yashin dans les buts, le seul gardien, il me semble de mémoire, à avoir gagné un ballon d'or. Il dominait littéralement le football mondial à ce moment-là. D'ailleurs, il n'y a pas eu de Coupe du Monde en 1942, mais j'avais fait une uchronie que vous pouvez retrouver juste ici, où j'avais imaginé cette Coupe du Monde et un beau parcours de la Hongrie, mais je vous spoil pas. Allez la voir si vous voulez voir comment elle aurait pu se dérouler, j'ai tout imaginé. Et bien avec cette domination, leur invincibilité s'est arrêtée en finale de la Coupe du Monde 54 face à l'Allemagne de l'Ouest. Un match connu sous le nom du miracle de Berne, où les Hongrois ont perdu malgré une supériorité évidente, d'où le surnom de miracle, surtout pour les Allemands. C'est cette défaite qui a marqué la fin de l'âge d'or du football hongrois, malgré quelques réminiscences ces dernières années, mais qui n'est pas au niveau de cette équipe du début des années 50. Voilà les amis, alors ces sélections nous rappellent que le football est parfois cruel, c'est pas forcément la meilleure équipe, celle qui produit le plus beau jeu, qui remporte la partie et encore moins les titres internationaux. Même avec des générations dorées, les trophées ne sont jamais garantis. Mais au-delà de ça, ces équipes ont laissé un héritage et des souvenirs impérissables dans le cœur des fans. La preuve, vous n'avez peut-être jamais vu ces équipes évoluer en direct, mais vous connaissez certainement tous, si vous intéressez un peu au football, vous connaissez certainement tous la renommée de cette équipe hongroise du début des années 50, de cette équipe hollandaise
de 1974 et 78, ou encore de cette équipe brésilienne de 1982. Voilà, j'en ai donné un certain nombre, un peu plus que ces trois-là, mais si vous avez à en suggérer de ces équipes nationales qui ont à un moment gâché leur talent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je lise ça. Quant à moi, je vous laisse là pour cette vidéo et la fin de cette série sur les gâchis au football. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.